Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer comment reconnaître les vraies prises de liquidité. Qu'est-ce que j'attends, moi, avant de rentrer en position. Il faut savoir, sur le marché, on a un cycle. Vous connaissez le fameux cycle de cause à cause. D'accord, le prix vient chercher de la cause, il crée un effet qui, cet effet-là, va venir chercher aussi de la cause. Donc là, il y a de la cause. Boum, le prix vient chercher de la cause, ça crée un effet, et cet effet-là a pour but d'aller chercher de la nouvelle cause. Donc en gros, une illustration, par exemple, on a le prix qui fait ça, boum, voilà, tac. Là, tu vois, il y a de la cause ici, il y a de la cause ici. Là, le prix, il vient chercher cette cause-là. Du coup, là, il vient chercher de la cause. Là, il va y avoir un effet qui va se créer, et cet effet-là a pour but d'aller chercher de la nouvelle cause. Donc il va aller chercher quelle cause? Celle-ci. Boum. Là, il vient chercher de la cause, effet qui va se créer, et là, le prix va chercher de la nouvelle cause, tac, etc., 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 ok. Mais sur cette illustration-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, en réalité, qu'est-ce qu'il crée? Il nous crée un AMD. Là, on a notre accumulation ici, on a notre manipulation ici, et là, on a notre distribution. Donc, en gros, en fait, ça reste toujours la même chose, ça reste du AMD, ok. Parce que nous, moi, en fait, ce que j'essaye de comprendre, c'est que j'essaye de comprendre en détail l'AMD. Parce que le prix, c'est ce qu'il fait, hein. Il accumule, il manipule, et il distribue. Il accumule pour rentrer des positions, d'accord, il accumule des ordres. Ici, la manipulation, elle vient sortir tous ces ordres-là, et ensuite, là, on crée la distribution, ok. Maintenant, le truc, c'est, comment reconnaître la vraie manipulation? Parce que la manipulation, des fois, t'arrives pas à la reconnaître, tu sais pas où elle est. Et moi, en fait, ce que je vais attendre pour reconnaître la manipulation, et c'est ça, en fait, qui me fait dire que là, je peux potentiellement rentrer en position, c'est le fameux buy to sell, ou le sell to buy. Le buy to sell ou le sell to buy. Alors, le buy to sell, c'est quoi? C'est, imaginons ici, on a une cause, le prix il va venir ici, et il va venir faire un mouvement très brusque, comme ça, et ensuite il va chuter. Et ce mouvement brusque là, c'est-à-dire en fait on dit que le prix il achète pour vendre. C'est-à-dire que là, ils vont venir acheter afin de liquider tout le monde, et ensuite ils vont venir vendre. C'est ce qu'on appelle un buy to sell. Mais c'est fait d'une manière agressive. C'est-à-dire, si tu vas sur le graphique et que tu sais pas où il est ton buy to sell, c'est qu'il n'y a pas de buy to sell. Parce qu'il n'y a pas de doute, d'accord? Un buy to sell, il n'y a pas de doute, tu le vois. Tu le vois directement sur le marché. Donc si tu n'arrives pas à le trouver sur le marché, c'est qu'il n'y en a pas. Dis-toi qu'il n'y en a pas, dis-toi qu'il n'y en a pas, tout simplement. Parce que c'est tellement visible sur le marché que tu ne peux pas te dire où il est, où il est. Et c'est pareil pour le sell to buy, hein. Le sell to buy, c'est la même chose. Le prix va venir, il va te créer de la cause comme ça. Boum. Et il va venir prendre, en fait, donc il va créer une accumulation ici. Et cette accumulation-là, comment il va venir la prendre? Il va venir la prendre avec un fort mouvement brusque. Et ensuite, il va partir. Et ça, c'est la manipulation. C'est le sell to buy. Et en fait, le buy to sell ou le sell to buy, c'est vraiment lui qui va m'indiquer que là, on est dans la manipulation. Et que là, derrière, va potentiellement avoir la distribution. Moi, je vous le dis concrètement. Si j'ai pas de buy to sell et de sell to buy, je ne rentre pas en position. D'accord? Parce que pour moi, la vraie prise de liquidité, elle est faite de cette manière-là. Soit avec un buy to sell, soit avec un sell to buy. Si j'en ai pas, je rentre pas en position. Et ça me permet aussi d'éviter de rentrer sur des trappes, d'éviter de me faire piéger, d'accord? Parce que des fois, y a des gens qui peuvent se dire, ok, le prix, là, vient chercher la liquidité, boum, je vais acheter. Et là, tu vois que en fait, non, tu te fais sell. Parce que t'as pas entendu ton buy to sell ou ton sell to buy. Moi, comme vous le savez, je prends pas énormément de positions. Je prends que les meilleures positions. Parce que pour moi, je me considère comme un sniper, d'accord? Je suis un sniper et dans mon chargeur, j'ai qu'une balle. Donc je peux tirer qu'une fois. Je suis pas une mitraillette avec 30 balles et je peux tirer 30 fois, je prends 30 trades, etc. J'ai 30 chances. Non, moi j'ai qu'une chance. J'ai qu'une chance. Et je ne chasse pas le prix. J'attends à ce que le prix vienne à moi. C'est-à-dire, je ne veux pas chasser ma proie. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais courir derrière ma proie. Non. Je suis avec ma lunette, comme ça, je vise et j'attends à ce que ma proie vienne dans ma lunette de viser. Et dès qu'elle est dans ma lunette de viser, là, je tire. C'est comme ça qu'il faut penser, d'accord? Il ne faut pas penser à chasser le prix, ça sert à rien. Il faut attendre que le prix vienne vers toi, il faut attendre que le setup vienne à toi. Et dès qu'il est là, j'exécute. S'il n'est pas là, j'exécute pas. Pourquoi essayer de chasser le prix, etc. C'est comme ça que tu vas cramer ton compte, c'est comme ça que tu vas faire plusieurs essais, etc. Non, d'accord? Il faut filtrer ces positions, il faut prendre que les meilleures positions. Et moi, personnellement, si j'ai pas de buy to sell ou sell to buy, je ne rentre pas en position. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas une manipulation. Ok? Et vous allez voir sur le graphique, je vais vous montrer des exemples, c'est très flagrant. C'est extrêmement flagrant. Alors, regardons par exemple, on va juste prendre par exemple cette semaine, hein, ce qui s'est passé cette semaine par exemple sur EU. J'ai même pas besoin d'aller dans des semaines, les semaines. Non, ça se présente tous les jours sur le marché. Regarde, par exemple ici, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? Donc on va aller là, hop,
On va aller en 5 minutes. Et là, regardez ce qu'on a. Premièrement, on a le prix qui vient. On a une liquidité ici très intéressante à venir chercher. Ok. Donc déjà, toutes les personnes ici qui sont rentrées sur cette OB-là, bah c'est pas bon. Là, t'as pas reconnu le trap. D'accord. Le marché, il fait des cycles sur le marché. D'accord. Comme j'ai dit, le marché, il vient chercher de la cause. En prenant cette cause-là, il y a un effet qui est créé derrière. Donc, si le prix ne vient pas chercher de cause, comment tu peux te dire que le prix va rebondir ici dessus et partir? Non. On s'en fout des rebonds. Il n'y a pas de rebond. Le prix, il doit venir chercher de la cause. Si tu te dis que le prix là, il va rebondir sur cette OB là, quelle cause vient-il chercher ici? Laquelle? Quelle cause vient-il chercher? Aucune. Il ne vient chercher aucune cause. Donc comment tu peux te dire que le prix peut monter? Bah non. Faut qu'il vienne chercher de la cause. Là, il vient chercher cette cause-là qui était le PDL, le Previous Daily Low. Il vient chercher la cause. Là, après, il monte. Donc déjà, ça te permet d'éviter des trappes, déjà, juste en comprenant le cycle de cause. D'accord? Cause-effet, cause-effet. Il vient pas chercher de cause, il n'y aura pas d'effet. Il vient chercher de la cause, possiblement, il y aura un effet. Là, il vient pas chercher de cause, donc pourquoi il y aura un effet? Là, c'est comme si tu tradais, en fait, du smart money basique. Hop, BOS, je me place là, boum, ça part. Là, le marché, il fait pas ça, je vous l'ai démontré des milliers de fois. Le marché ne fait pas ça. D'accord? Le marché vient chercher de la cause, et en prenant cette cause, après, il monte. Ok? Donc déjà, premièrement, là, déjà, tu avais un smart money trap qui était hallucinant ici. Hein. Super SMC trap qui était là. Donc j'espère que vous n'êtes pas fait avoir, hein, parce que là, beaucoup de gens ont pu se dire que le prix ici, il est monté. En montant ici, boum, il est parti, ça fait un BOS, et là, moi, je me place là. Donc là, non. Smart money trap ici. Le prix, qu'est-ce qu'il fait ici? Là, à cet endroit-là, il vient chercher cette cause-là. Donc on va voir déjà de comment il vient chercher cette cause-là. Mais comprenons. Il vient chercher de la cause ici. Comme je vous ai dit, quand il vient chercher de la cause, après, qu'est-ce qui peut se créer? Il peut se créer un effet. D'accord? Donc là, il va y avoir un effet qui va se créer. Maintenant, cet effet-là a pour but d'aller chercher de la nouvelle cause. Là, on a de la cause ici. Ok, on vient la chercher, il va y avoir un effet. Maintenant, il va chercher de la cause. Mais où est cette cause-là? Cette cause-là, elle est où? J'analyse mon graphique. Qu'est-ce que je vois? Une trend. La cause, elle est là. Donc là, cet effet-là, est-ce que ça va être un effet qui va plutôt être haussier ou plutôt baissier? Eh ben, je regarde où est ma cause. Et là, la cause, elle est là. Elle est plutôt en haut. Donc là, il y a des chances à ce que le prix, à ce que l'effet soit plutôt haussier que baissier. Ok. On a tout ça, on a tout ça. Ok. Maintenant, je vais aller en LTF et je vais regarder ce qui se passe là. Parce que là, on a compris le cycle, on a compris qu'est-ce qui se passait. Ok. On sait que là, le prix va potentiellement monter en récupérant cette cause-là parce qu'il y a de la cause qui est ici. Ok, parfait. On a compris tout ça. Maintenant, on va aller plutôt en LTF. Je suis en LTF ici. Donc là, j'ai mon smart money trap qui est toujours là. Là, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que beaucoup de personnes encore vont se faire piéger parce qu'ils n'ont pas compris que le prix doit venir chercher de la cause. Là, beaucoup de gens ici, ils vont voir ici un BOS. Donc pour moi, qui va être un fake BOS. Ils vont voir là quoi? Ils vont voir un breaker block. Hein. Tac, tac, tac. Et ils vont se placer ici. Ils se font liquider. Parce que, encore une fois, ils n'ont pas compris que le prix doit venir chercher de la cause. Donc là, voilà, j'espère que pour vous, vous n'êtes pas fait avoir sur ce breaker block là. Hein, j'espère, parce que si vous suivez mes vidéos, je pense que vous avez quand même des bases dans la liquidité et j'espère pas que vous êtes fait avoir ici. Donc là, encore une fois, super smart money trap ici. Hein. SMC trap ici. Et là, nouveau SMC trap ici. Là, tu vois, les gens qui traitent sur ce breaker block là, c'est des gens qui n'ont pas compris la liquidité. Qui ont juste vu une vidéo sur internet. Ou sur internet, on leur dit quoi? On leur dit ok, voilà, le prix fait ça, tac, ok. Le prix, dès qu'il revient ici sur cette OB, t'attends juste un nouveau breaker block, boum, tu rentres. Le prix ne fait pas ça. D'accord, le prix va te faire ça peut-être une fois sur 100. Mais qu'on soit honnête entre nous, il ne fait pas ça. Ok? Je pense que vous le savez. Si vous êtes en train de regarder mes vidéos YouTube, c'est parce que vous êtes déjà fait avoir de nombreuses fois comme ça. Comme moi de même à une époque. Là, qu'est-ce que je vois? C'est ça qui est super intéressant, c'est que le prix, quand il vient chercher cette cause-là, il ne vient pas la chercher de n'importe quelle manière. Regardez comment il vient la chercher. Vous voyez? Qu'est-ce que ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble à un sell to buy. On vend ici brusquement pour venir récupérer la liquidité et on achète ensuite. Là, on a un sell to buy. Tu vois, c'est brusque. Bam, bam. C'est pas ça fait comme ça. Non. Direct. Là, on a un sell to buy. Là, on est face à un sell to buy. Et là, du coup, moi, ça me dit quoi? Bah, ça me dit en fait que là, on avait notre accumulation
et que là, on a notre manipulation avec ce sell to buy là, et que là, on peut potentiellement rentrer dans la distribution. Et ce qu'on a dit juste avant, on a dit quoi? On a dit que l'effet ici sera un effet qui va être sûrement haussier parce qu'il y a de la cause qui est là. Du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste chercher à rentrer en position. Et là, du coup, qu'est-ce que je vois? Je sais pas, je peux aller en 5 minutes, par exemple. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut se placer, par exemple, où on peut se placer, là, tu vois, il y a un petit PPR qui est là. Boum, tu vois, tu peux essayer de te placer là. Et se te placer là, ton SL, tu le mets plutôt vers là. Moi, j'aime pas mettre mon SL tout en bas de la mèche ici. Et puis, boum, tu vises, je sais pas, là, t'as quoi? T'as 13, tu vises 3R. Hop, ton 3R, tu l'as. Voilà. T'as ton 3R, voilà. Là, t'as pris un trade en comprenant le cycle. T'as tout compris ici. T'as repéré la liquidité, t'as repéré où étaient les trappes. Une fois que t'as repéré ça, t'es parti ensuite en LTF. Et t'as repéré où étaient encore une fois les trappes, où était la vraie prise de liquidité. Et t'as pris ton mouvement. Il n'y a rien de compliqué. Et comme je l'ai dit là, ce qui m'a fait prendre la position, ce qui m'a fait dire que là, je peux potentiellement rentrer en position, c'est ce fameux sell to buy. Ce fameux sell to buy là m'a dit que là, on peut potentiellement rentrer en position parce que potentiellement il va y avoir la distribution qui va avoir lieu. Parce que pour moi, le sell to buy ou buy to sell, c'est lui qui me dit que là, le prix manipule, que là, on vient choper les gens dans l'accumulation et que là, va potentiellement avoir la distribution. Donc, regardons encore un autre exemple. Alors, sur U, normalement, il y a dû avoir des autres exemples. Tac, 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 le prix monte. Là, il y a office aussi d'un sell to buy ici, qu'on peut voir, tu vois, à ce niveau-là. Là, le prix, pareil, il est venu chercher la liquidité d'une façon assez brusque. On peut aller regarder peut-être en une minute. Bon, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est plutôt un buy to sell. Mais là, on a la même chose qui est là. Là, tu vois, magnifique trap qui est là. Là, tu vois, ça, c'est du trap. Si tu dis que ça, c'est pas du trap, là, va falloir aller consulter chez quelqu'un. Mais je pense que tu le sais. Hein. Là, tu vois que c'est du trap ici. Donc là, pareil, Smart Money Trap qui est là. Là, le prix vient chercher la liquidité. Boum. D'ailleurs, sur ce Smart Money Trap là, c'est très intéressant parce que le prix, qu'est-ce qu'il te fait? Il te recrée ici un fake BOS. Boum. Et du coup, là, il y a des gens qui vont rentrer en position là. Donc là, pareil. SMT Trap là. Et tu vois, le prix, boum, il chute brusquement ici, tu vois. Il n'y a même pas de bougie haussière. Hein. Il chute brusquement. Et après, il part. Et là, du coup, il y avait moyen de rentrer en position. Moi, je serais rentré en position peut-être ici, tu vois. Prise d'inducement là. Et là, tu rentres en position là, tu vois. Là, t'avais la même chose. Pour aller chercher quoi? Aller chercher les nouvelles causes qui étaient en haut. Tu vois. Aller chercher les causes qui étaient là. Boum. Donc là, ouais, là, il y avait un sell to buy aussi qui était là. Mais là, j'ai envie de vous montrer un buy to sell, histoire de changer. Ah, bah là, on en a. Regarde. Regarde ce que le prix il fait ici. Là, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Magnifique. Le prix ici, il vient, boum, il chute, il fait beaucoup de cassures. Donc là, beaucoup de BOS, tu vois ici, plein de BOS, etc., qui va être pour moi des faux BOS, d'accord? Donc là, beaucoup de gens vont rentrer en position à ce niveau-là. Boum, ils se font tous avoir. Et là, regarde la manière dont comment le prix, il vient chercher la liquidité. Il vient pas la chercher de n'importe quelle manière, t'es d'accord avec moi? D'accord avec moi que là, on a un fort mouvement brusque ici. Donc là, on a quoi? On a ici notre buy to sell. D'accord? On achète pour venir liquider tout le monde ici. Et ensuite, on vend. On fait la distribution. Et là, du coup, ici, on aurait pu avoir l'accumulation. Là, avec ce buy to sell là, notre manipulation. Et là, potentiellement, notre distribution qui a lieu ici. Et là, tu vois, tu aurais pu te positionner où? On était quelle heure en plus? Il était 16h. 16h, c'est une heure de retournement. C'est un timing super intéressant, 16h. Là, tu aurais pu te placer où? Moi, je sais que je me serais placé... Je me serais placé, moi, à la cassure directement. Tu vois, à ce niveau-là. Bon. Donc là, tu aurais pu rentrer sur ce retest-là. Tac. Tu avais 11 pips de SL. J'aurais visé 3R. Voilà. Là, tu as ton truc. En fait, ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est vraiment le sell to buy et le buy to sell. C'est vraiment lui qui va généralement vous indiquer que là, on est dans la manipulation et que là, potentiellement, va y avoir la distribution. Potentiellement, va y avoir la distribution. Vraiment, le buy to sell et le sell to buy, c'est trop puissant. C'est vraiment trop puissant. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a un, c'est là où le prix, en fait, il vient chercher la liquidité. C'est là où il te dit que le prix, là, je suis venu chercher la liquidité. Là, potentiellement, va y avoir peut-être un mouvement. Tu vois, là, pareil, regarde. Le prix,
il te fait un buy to sell ici en interne, boum, il part. Tu vois, c'est brusque, ça se remarque. Si tu ne le remarques pas, si tu n'arrives pas à le trouver, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que c'est tellement brusque en fait sur le marché que tu dois le reconnaître. D'accord? Si tu ne le reconnais pas, c'est qu'il n'y en a pas. Là, pareil ici, tu vois, buy to sell, ici, tu vois, regarde le prix. Fiou, fiou, hop, il part. Tu vois, là, il vient de choper la liquidité là, boum, il part après. Donc c'est vraiment quelque chose de très très brusque, hein, le buy to sell. T'entends? Ou le sell to buy. Là, pareil, tu vois. Là, c'était une sacrée opportunité. En plus, je me souviens, ici, sell to buy, là, boum, le prix part. Et là, tu vois ici, tu aurais eu quoi? L'accumulation là. Là, bah, du coup, la manipulation. Et là, la distribution. Et là, tu vois qu'ici, bah, toutes les personnes qui sont positionnées sur cette OB là, c'est pas fameux pour eux là. Ils voient un breaker block, ils se font tous avoir là. Alors que nous, on attend notre sell to buy, boum. On sait que le prix doit venir chercher de la cause avant de monter, d'accord? Il va pas monter comme ça sans prendre de la cause. Là, la cause, c'était quoi? C'était ça. C'était le previous le previous weekly low, parce qu'on a été lundi et ça c'était le previous weekly low. Il vient le chercher, sell to buy, boum, ça part. Tu vois? Donc c'est vraiment quelque chose de brusque. Si tu ne vois pas où il est le sell to buy, c'est qu'il n'y en a pas. C'est brusque, comme ici. Buy to sell aussi ici, regarde. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Buy to sell ici, tu vois, magnifique. Buy to sell. Et le prix part. Là, t'aurais quoi? L'accumulation. Là, la manipulation. Et là, la distribution. Voilà. Et là, la manipulation, tu vois, elle est toujours faite avec le buy to sell. Là, la manipulation, elle est faite avec le sell to buy. Donc vraiment, ce que j'ai envie que vous compreniez dans cette vidéo, c'est vraiment que le sell to buy et le buy to sell, c'est vraiment extrêmement puissant. C'est vraiment lui qui va vous indiquer que là, on est vraiment venu chercher la liquidité et que là va potentiellement avoir un mouvement, que ce soit un mouvement vers le haut ou vers le bas. Pour le savoir, faut reconnaître où est la liquidité. Là, la liquidité, elle était là. Là, la liquidité, elle était là, d'accord? C'est pour ça qu'il faut comprendre avant ça cause, effet, cause. Il faut comprendre le plan. C'est pas utiliser tout seul. C'est pas, tu vois, sur ton graphique, ok, j'attends un buy to sell, j'attends un sell to buy, j'entre. Non. Avant ça, en amont, tu dois analyser le plan. Où est la liquidité? Où sont les trappes? Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris où le prix devait se diriger, est-ce qu'il devait se diriger plutôt vers le haut, plutôt vers le bas, que tu sais où sont les trappes, que tu sais où est la liquidité, là tu vas venir ensuite utiliser ton buy to sell et ton sell to buy pour potentiellement rentrer en position si une opportunité se présente ou pas. Ok? Donc voilà pour cette vidéo, c'était un peu pour vous expliquer ça parce que c'est très important à comprendre et j'avais pas fait vraiment de vidéo sur le sujet. J'espère que ces vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien en description, je vous offre un cours gratuit sur la liquidité pour essayer de comprendre les trappes, etc. Et sur ce, moi je vous dis bonne semaine de trading, on se retrouve très bientôt. C'était Red Pill FX.